Considérée comme la plus belle région du Sénégal et de l'Afrique de l'Ouest, la Casamance est située au sud-ouest du Sénégal, entre la Gambie et la Guinée-Bissau. C'est un monde exubérant, entouré d'une végétation luxuriante au milieu des forêts et des palmiers qui campent le décor de ce beau paysage. Dotée de potentialités naturelles et culturelles, la Casamance est aussi considérée comme le grenier du Sénégal. À l'embouchure du fleuve Casamance, le réseau de Bolon et la mangrove constituent de multiples îles dans l'estuaire salé. L'île de Niomoun fait partie des 5 îles du Bliss Casa dans la basse Casamance. Niomoun, c'est un petit village animiste d'ethnie Diola où les valeurs ancestrales survivent toujours. Les bois sacrés et les fétiches sont des icônes de la culture niomounoise. Isolé à 60 km de Ziguinchor, Niomoun est situé dans la communauté rurale de Kafountine, dans l'arrondissement de Kataba 1, précisément à Bignona. Pour aller à l'île de Niomoun, il faut se rendre à la gare de Ziguinchor et s'armer de patience, car c'est un long trajet avec plus de 4 heures de pirogue à moteur. Pour des motifs de contrôle, la pirogue doit impérativement faire escale à Saint-Denis. C'est aux environs de 17 heures que nous sommes arrivés au village de Niomoun. Les habitants sont très accueillants et sont sans complexe vis-à-vis des étrangers. Ils sont aussi fiers de leur culture. À peine arrivée, l'équipe a procédé à une visite des quartiers du village. Nous avons aussi rencontré les autorités de cette localité pour connaître l'origine et l'historique de Niomoun. Hangiale di joko tate wajja ko ture sukay di topoto oli ku sukate ande baju mo tate hom bani sireni tate de kine de sukay me som lu ko en boyoy yayu tate tanje ken me tate som woli danji to ko di de situ woli ko no le sukay ya mo le sukay han som suka yombe suke han to di toro di situ bari han kulo beewri bu kama kan jomo nyobul fe na han woli som anine dali non jafo ko do daju e joneri sumo tata kajege jamaat nandala ñu mo dangal ali lol mbajum ko ken mbajum on ko la ko jafu taju bibi he ko dali lol na hala tenor do ko so elaj bale pam 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 kone oli banjal jifumulo nan he ko modali nol mbaju na hala tenol do ko su e jobot bo kanir ko ni joji mu ñu jela ko ye mu ñomun bon defulunto nan kuno ke do mu katon kanku ko le uturam nya no atun katita bale munye e ko li hek juko baba ma fe buit bañe bale mo do mo kajen man te fanjikin man te rejikin man mamul do fa mu fule nori fa han jomu
wanji hasumo wo jondi jurobo kalam ben kontomo jilam benori munye tano tanji je fem lo am kajen jemri kaseno merci tandi kino mo tate injana tebacin yokonu mu injana han bacina ba kajabo kalaf budu bu tebu bobo mu elef may bobo ki mu sambu nasu sambu sulo ko tenemo elu fayya fan ko ju ko hoñom mine je topo toli lu baji ke sumay kala fa ko je lapemo endai ko lo foka ko nji wañ Pierre Afindi Diatta tafe il fait inje mana ha menje mo beseno ide hayo ni haji inje mana ha jamu yomun yeye baka yomun yemu ujo umun ujo masike jiba ito hawa be motati ko ne ujo mun ujo jiba ito mangu jiba ito jara di pino jiba ito hawa bare mana yo jiba bai bare putte hamsa ho jiba ito yo ko ne mujo mun be mo kintate o munyino la ko holeta bare mana ita to yiti be situ bali ko ngalobo isu ko kaje isu ku jak ku jojobo gine bisaw bukanam bu ma kaji ko bumba cine bu kumi kera kulli kata nanang ko hiya bo kaw no kwa ko joko sen ata ana ali ano mimo do ko joko ba cine mbuma do ko joko ko ni jiba jiji ke babo o hajjate wata bodi tuki bol kaw ngakati C'est le fétiche qui s'appelle Elenkim pour la protection de ce quartier. maa ngi dëkk Elu la famille Tabar mi ngi sokkee ko fii ñëwul bu ma nekkee ren le 24 février ci laa nekk ren 2017 ci lañ ma jàppam ma nekk ren sama bàjjen moo nekkoo ren jigéen ñi yëpp côté bu ñu wax lu jëm ci jigéen ñi yaa koy dox côté bu ñu wax lu jëm ci jigéen ñi yaa koy dox loolu mooy jàpp ren ci ren bi la ñuy ñëw ren bi moo koy ñëw moom la ñuy ñëw moom mooy defar moom mooy ñëw jël engagement boobu wax jigéen ñi ñu ne leen jour nangam lañuy def nangam ça dépend bu ñuy amee ni ay xew cosaan ni ci la danse cosaan mu génn par exemple ni boo amee nit koo xamante ne dafa décédé ñu jàppal ko ay tour ni dañuy def suñu yëf cosaan ay dëkk Elu Kalobon la famille Tabar man may chef village bi fi bee itu ñoomun itu doogee xayeer man maa fa nekk mais quartier bu nekk am na délégué waaw le délégué moom ñoom ñu ngi foofu ñoom ñoo nekk sama wet quoi ñoom ñoo nekk sama wet foofu moom léegi si délégué yi foofu bon man nekk comme Macky Sall mais am na ay délégué yu nekk si suuf léegi moom fii moom bu doon am na ay problème yeneen i problème yi si délégué yi ñoo njëkk commencé wax balaa ñuy ñëw si man mënul wax boobu bon ñu indi ko si man ñu koy indi si man mun naa ko organiser ma oo dëkk bi yëpp ñu ñëw toog
watal si wax boobu comme ça ñu mën a xam naka la ñuy demee si wax boobu. lu mu bëgg lu mu bañ bëri na trop parce que mënu ma leen ne ñii ak ñii mais comme yéen ñu ngi ñëwee da ngay ñëw pour defar dëkk bi kuy ñëw defar dëkk bi lañu soxla kuy ñëw pour yàq dëkk bi moom dëkk bi dañu ne kooku du dugg si fii. Le village de Nyomoun compte 4 quartiers: Som, Elou, Oubak et Essangolou. En effet, chaque quartier bien structuré dispose d'un chef à sa tête et a sa spécificité, ce qui fait la fierté de ses habitants. Ça dépend de 600 et quelques. Le nombre de maisons, bon, 30, 35, 40. Je m'appelle Félix Diata, délégué du quartier d'Oubak. Le nom d'Oubak vient du baobab. En Diola, on le prononce Oubak. En français, c'est le baobab. Oui. On a choisi le nom du baobab à ce quartier parce que le quartier est plein de baobab. C'est là d'où vient le nom du quartier Oubak. Nos ancêtres disaient que le premier habitant vient de Bandial. Il venait avec sa sœur faire la pêche. Nous, en Diola, on dit Yahek. C'est-à-dire, il y a le ballon, par exemple, est là, il ferme là. Il ferme complètement ici. Mais à un certain temps, quand la marée passe, il vient ramasser le poisson. C'est-à-dire le poisson ne bouge pas. Oui. Il ramasse le poisson. Il est venu avec sa sœur. L'homme en question, il est tombé amoureux avec sa sœur. Il a enceinté. Ils sont repartis à Bandial. Arrivé comme chez nous, chez les Diola, c'est un péché. On l'a fait renvoyer. Il est revenu ici à Nyomoun avec sa sœur. Il a habité à Nyomoun. En ce moment-là, donc ses frères, certains de ses frères venaient le voir. Si par exemple, quand je viens, il me dit, bon, toi, tu prends cette place-là. Oui, c'est ça qu'il a distribué la terre. L'identité du quartier d'Oubak, c'est-à-dire on n'a pas la même mentalité. Parce que la jeunesse a sa mentalité, comme les femmes aussi a sa mentalité, et aussi comme les hommes. Le quartier a 52 maisons. Et le quartier d'Oubak, 52 maisons. Et 550 habitants pour le quartier d'Oubak. Les jeunes, 200 jeunes. Les hommes âgés, eux, c'est les personnes âgées 150 et les femmes âgées 50. Les femmes âgées, 50 personnes, 50 femmes. Moi, je m'appelle Boniface Sambou. Je suis le délégué du quartier de Sangol. Depuis 4 ans environ. Bientôt, je ferai ma 5e année. Bon, c'est comme nous, on est entouré de l'eau. Partout où on bouge, il faut passer par le ballon avant d'arriver là où tu veux. Le nombre de concessions, c'est 45 maisons. Le nombre d'habitants, 300 environ. Moi, on fait partie de Nyomoun. Nyomoun est constitué de 4 quartiers. Donc, Essangolou est le 4e quartier. Et surtout, on a vraiment une chance, parce que la reine est
et s'est marié chez nous. Donc, on a une grande priorité au niveau de Nyomoun. Ouais. Tout étranger qui arrive, il faut qu'il passe voir la reine. Donc, ça aussi, ça c'est une chose dont vous savez qu'on est vraiment content sur ça. Comme on dit que Sangolo est loin, tout le Nyomounois dit que Sangolo c'est loin. Mais avec notre reine, Sangolo n'est pas loin. C'est fait en hivernage. Parce que c'est pendant l'hivernage, il n'y a pas d'école. Donc les enfants retrouvent leurs parents. Donc arrivé ici, il y a le moment de faire au moins quelques jeux traditionnels, retrouver au moins leur joie. Après l'école, il faut au moins se distraire. Et voilà, on a le concon, on appelle ça les concon, suivi de la lutte. Il y a aussi d'autres, mais ça sont des danses concernant des décès. Le village est doté de magnifiques richesses sur le plan naturel et culturel. Le modernisme n'a aucun impact sur la culture et les traditions de ce village. Les Nyomounois restent toujours conservateurs. C'est pourquoi ils émettent souvent des réserves par rapport à certaines pratiques. Ici, les Navétanes, par exemple, les championnats de football populaire ne sont pas pratiqués par les jeunes. Les principales activités de distraction sont la lutte et les danses traditionnelles. C'est d'ailleurs une des raisons pour lesquelles des jumelages sont organisés chaque année entre Nyomoun et les villages voisins comme Djemberin et Djogé. Les instruments traditionnels comme le bombolon, le kabissé et le kassienda gardent toujours leur place et sont très sacrés. Chaque quartier, chaque hivernage, comme je dis, nous ici on ne connaît pas les Navétanes. Les Navétanes chez nous, c'est la lutte traditionnelle. Donc chaque année, les jeunes, que ce soit Obat, Samoro, Somme et nous, se disputent le 1er juillet. Qui ouvre la cérémonie, qui ouvre la première fois, sont les premiers à ouvrir leur cérémonie officielle, le bombolon. Voilà le bombolon. Et ça s'accompagne avec le petit instrument qu'on appelle Adjinga. Ça, on l'appelle Adjinga. Comment ça s'appelle? Adjinga. Adjinga, c'est juste un instrument qu'on frappe. Ils viennent frapper. C'est juste pour faire motiver les enfants, les lutteurs. C'est le bombolon pour la lutte traditionnelle. Il y a deux façons de bombolon. Il y a le premier bombolon, qu'on peut dire, c'est le téléphone Diola. Le bombolon là et là. C'est le bombolon là-bas. Ça c'est le bombolon pour la lutte traditionnelle. Ça c'est pour les jeunes. Et celui là-bas c'est pour les vieux. Cabisseur. C'est ça. Le bonbon là-bas qu'on dit cabisseur. Et le bonbon là, on l'appelle Mbella. Ça c'est pour les jeunes. Pour la lutte. On tape ça comme ça. Et ça signifie que la saison de lutte est ouverte. D'accord.
le téléphone Diola. Quand il s'agit d'un décès, on va le taper pour que tout le monde sache qu'il y a un décès dans ce quartier. Aussi une grande fête comme ça, on peut taper ça aussi. Bon, ça c'est le bonbon, le petit bonbon pour la jeunesse. C'est le bonbon pour la lutte. La lutte, bon, c'est des loups. Ils ont déjà fait sortir leur bonbon. Maintenant, ça reste c'est les sangolous, ou bas et somme. Voici les deux bonbons. Alors, vous venez de faire une prestation. Est-ce que vous pouvez nous présenter à cet instrument d'abord? Bon, cet instrument s'appelle Anjola Kassiena. C'est la corne du buffle, je crois, ou sinon de la... pas de la biche, parce que la corne de la biche, elle est aussi petite que ça. On l'utilise juste pour les danses traditionnelles qu'on appelle le ekonkon. Chez nous, dans le milieu Nyomoun, nous avons l'activité sportive, on ne fait pas le navetan. Nous, notre navetan ici à Nyomoun, c'est la lutte traditionnelle. Donc, à partir du mois d'août, chaque semaine, chaque dimanche, il y a un quartier qui sollicite l'autre quartier pour des séances de lutte. Alors, on s'entraîne entre nous parce que nous préparons soit l'arrivée des étrangers ou sinon c'est nous qui sortons dans les autres villages. Donc, l'année dernière, c'était le village de Djemberin qui a fait visite au village de Nyomoun. Alors cette année, c'est nous qui sortons et nous allons à Djemberin. Donc le quartier où nous sommes, qui s'appelle Essangolou, ira à Nikin. Chez moi, le quartier de Elou ira à Etoun de Djemberin. Il y a également le quartier de Oubak qui ira à Djemberin dans le quartier qu'on appelle Keout. Il y a également Somme qui ira à Oudjabous. Donc tous les 4 quartiers du village sortent sur Djemberin. Pour aller rencontrer d'autres quartiers de Djemberin. Les autres quartiers de Djemberin. Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est juste une corne pour motiver les gens. C'est surtout quand il y a, c'est pas seulement pour les luttes, mais quand il y a aussi culture, quand on sollicite une société pour aller faire la culture, très tôt le matin, quelqu'un prend la corne, il siffle, et on sait que il y a l'heure de la... Voilà. Toutes les traditions sont respectées au pied de la lettre chez les femmes Diola. Le bois sacré reste un mythe, un secret qui ne se dévoile jamais au grand public. C'est souvent après la récolte que la danse des femmes est organisée. Les instruments traditionnels comme le hogueur et l'amboli sont utilisés à cette fête. À Nyomoun, il existe toujours un puits qui garde toute sa sacralité.
loolu secret la loolu secret entre ñun ñi nga xam ne ñun ñoo nekk ren danse des femmes c'est rarement ça dépend bu ñuy amee ni ay xew cosaan ni la danse cosaan ñu génn. xam nga bu góor bi pare noonu si la ñuy commencé danse bi boo ñëwee temps mois de mars avril temps yooyu moom boo ñëwee moom bu ñu organiser fii di nga kii sax da dee neex trop. déguisement cosaan dañuy déguisé wu sol ay per ñi dem uyu suñu reen bi yëpp ay dajaloo femme yi ñoo mun yëpp ay dajaloo foofu dañuy tëggahu gër ak ambooli pour femme. teen boo xam ne yàgg na ñun tamit foofu lañ ko fekk bon bi mooy première mën naa ne première teen yi ci teen dëkk yi bu ñu koy gas dafa am cosaan bu ñuy def dafa am ay sabarom yi ñuy tëgg wala ñu koy gas donc du teen caaxaan teen boo xam ne cosaan la daal. fu mu nekk nii jigéen boo xam ne mu ngi période am du fi dugg bon jigéen boo xamante ne dafa am doom léegi dafa am doom bon tant que watuñu ko du fi dugg bon bébé am tamit bébé boo xam ne bébé bi amagul saxagul ay bëñ du fa dugg bébé bi du fa dugg yaayam du fa dugg ak moom tamit c'est un endroit sacré. En Basse-Casamance, la riziculture rythme la vie des populations et joue un rôle central dans l'économie. Cette tradition de riz est développée en milieu de mangrove par le peuple Diola à Niomoun. Mais les terres rizicoles de bas-fond ont été progressivement contaminées par les eaux de surface sursalées, ce qui constitue une préoccupation pour les populations. góor ñi sandi ceeb bi ñu sandee ceeb léegi ñun ñu toog ñu xaar ba taw bi ba ceeb bi màgg tuuti ñu commencé. damay buddi may yóbbu ndoxu géej baa ngi nii daf ñoo entouré fi mu ne nii barki dem ba ndox bi géej gi dafa dugg si ba si biir faro yi day yàq ceeb bi fi mu ne nii faro yi mu dugg duñ ko jëmbat léegi te gis ngeen taw bi léegi foorul comme bu njëkk ba léegi duy taw comme bu njëkk ba il faut ñu xaar bu tawee ba kii fees ñu dagg ndoxu géej gi génn ñu doog a taataanaat yeneen kii balaa ñuy jëmbat te ren gis ngeen suñu nawet bi dañoo tardé on est au mois de septembre bu njëkk ba mois d'août commencé nañu jëmbat balaa ñuy ne ay le 22 septembre yooyu fekk ñu pare jëmbat waaye ren jii xam naa dinañ jëmbat ba octobre. buddi ceeb lañ ne ceeb bi dañ koy buddi ba pare ñu yóbbu ko fee ngay gis ne champs yooyu ngay gis ne dañ ko béy ba pare dañ koy dem jëmbataat lii pépinière la ñu sànni nii moom la ñuy tuddi pour dem jëmbataat gis ngeen trajet bi nu mu sore ak coono gu ñu daj bi ñuy daj bi ñuy ñëw bu naaj tàngee noonu la ñuy toogee ci naaj bi 4 heures de temps pour egsi moom. dañoo dëkk benn côté ndax dañoo sorante ak waa kër gi moo tax ñun de fii dañoo gën a sonn amuñu ndox géej gi gën ñu sonn
yoon bale bu nga aw nale nga doon dugg ci boobu rek mooy yoon Essane à part yoon boobu amul benn yoon ndax géej gi daf ñu sonn moo tax ñun Essane dafa mel ni ñun ñoo gën a sonn 3-4 yi. ñun dañoo sori ak ñoomoon suñu yoon bi réglé wu baaxul suñu amee malade guddi dañuy dox ba foofu yenn saa yi dañ dee am problème yéen gis ngeen yoon bi ngeen ñëwee gis ngeen yoon bi ni mu mel léegi ndox bi tamit dañoo am ñun ñoo gën a am problème fii ci affaire ndox bi. Voilà la montée de la marée. Depuis des années, il y a une dégradation de nos rizières. La marée est en train de faire des choses vraiment désespérées. Ça ne fait même pas 4 ans. Les piquets que vous voyez là, nous les avons coupés de la mangrove, essayé de barrer la mer et les rizières. Mais malgré tout ça là, chaque fois il y a des problèmes. ndoxum xorom bi fu mu nekk ne gis nga fële ni kon jëmbatoon nañ ko ba pare mais fu mu nekk nii bu waame bi ñëwee rek day dugg si loo jëmbat mu dee fii amul rizière mais boo leen génnee nii ba ci suuf kenn béyatu ndoxu géej waaw sonal nañu torop te gis ngeen ñun dundeewuñu dara ceeb rek lañu dund ne say dañuy jow gaal ñu dem ba beneen quartier bi ñu naan beneen dëkk bi ñu naan Kande xaweer foofu la ñuy dem ñu dem root ndox problème bi yëpp fii la quartier yëpp dañ ñoo yërëm sax affaire ndox mi am ñu machine wol fi mu ne nii dañuy jow suñu ceeb yi ba yeneen quartier yi ñu dem wol foofu te ceeb bi bés bu nekk dañu dee am ceeb bi ñu yóbbu bu ñu amul gaal bu ñu yóbbu il faut nga toog ba suba nga doog a dem loolu yëpp daf ñu dee sonal suñu condition bi dafa métti trop léegi bu taw bi tawee nii dañuy taataan ay bidon ay 200 litres teg ñu koy jël ñu naan bu ndox bi jeexee ñu commencé dem rooti fóot bi tamit dañ dee dem ba fële Kapkut Soom ñu dem fóot foofu fi mu ne nii ñun ñoomul nawet bi neex naa ñëw waaye bu noor bi demee ba dugg ba ci digg bi boo leen ñëwee yéen sax di ngeen waaru fi mu ne nii bu léppay wow day wow bëgg nañu def jardin yi pour ñu arroser waaye day dem ba ci digg bi ndox du am bu ñu jël ñu arroser jardin yëpp ay dee jardin yëpp ay dee pour affaire ndox sax pour ñu naan problème la problème ni mu tawee nii lañu noppale ko des fois nii dañuy gas ni da ngay dem ci faro yi nga gas ni bu ñu góobee ba pare da ngay gas bu mu xoot nga am ndox nga koy roote ngay bidon nga def ko baag di ko roote am ñu teen moom am ñu ko ndox lañu gën a soxla ñun daal l'état moom gisuñu il y a aussi le manque d'eau. Il y a le manque d'eau. Parce que vous voyez, là, c'est le maire de Kafountine qui avait essayé de trouver une solution pour construire ces quelques citernes. Mais bon, on a pu l'année dernière récupérer un peu d'eau, mais c'est de l'eau qui ne peut même pas suffire pour ces élèves-là. Dites-vous, avec 4 citernes, pour 164 élèves, quand c'est rempli, ça ne peut même pas faire un mois. Ça ne peut pas faire un mois. Donc les élèves sont obligés de faire quelque chose comme 200 à 300 mètres pour aller chercher de l'eau. Donc imaginez un peu, surtout au mois de mars, avril, où il fait excessivement chaud. Donc pour envoyer un élève qui va, c'est vrai que nous sommes dans un village. Si c'était en ville, ça aurait été vraiment un problème très sérieux. Parce que tu envoies les élèves qui vont chercher de l'eau. S'ils doivent chercher, donc tu es obligé d'attendre. Tu es obligé de les attendre. Ils peuvent faire 30 minutes pour revenir. Et si tu as 1 heure de temps, tu perds déjà 30 minutes, donc tu vas enseigner que 30 minutes. Donc là, et même pour les professeurs, au mois d'avril, le chef l'a dit, au mois d'avril, les citernes étaient complètement vides. On avait des problèmes.
on avait des problèmes. Et c'est la raison pour laquelle aussi il y a certains qui ne veulent pas rester. Ils ne veulent pas rester ici. Pourquoi? Parce qu'il y a ce problème d'eau. Chaque année, dañ koy defar parce que bon gars yi ñi fa la ñuy rootee pour sangu pour toog en même temps loolu moo tax bon ñi di naan boo ko xoolee bu baax normalement war nañu arrêté di naan ndox mi boo gisee ñu koy naan mooy am ñu beneen solution pour kii mais bu ñu amee solution gouvernement bi wala beneen ONG suñu jàppalee bon dinañu bàyyi bi parce que tu vois déjà léegi fu mu toll nii bon les enfants n'ont pas le temps d'aller chercher les bâtons comme autant nos parents. Bon, maintenant, il y a les porcs qui entrent un peu partout. Vous avez déjà vu la chèvre qui est là-bas. Et puis autant, les animaux ne rentrent pas ici. Donc, nous voulons vraiment que le gouvernement nous aide. Franchement, on est fatigué. On est vraiment fatigué envers l'eau potable. La plus grande partie de Nyomoun est couverte de mangroves qui sont en état de dégradation. Cependant, depuis quelque temps, son exploitation est rendue fragile par la sécheresse. Malgré cette dégradation, la cueillette des huîtres reste une activité traditionnelle dans ce village. Cette pratique est essentiellement féminine. Jardin yi nekk di def ni ak période yoxos moom la ñuy liggéey fii te yoxos léegi ñun ñi di liggéey yoxos yi dañoo ëpp yoxos yi moo tax des fois bu ñu ko liggéeyee 2 mois rek mu daal di dee léegi lu ci des moom ñu moo tax. Sur le plan sanitaire, des complications sont souvent observées, à savoir l'enclavement, le manque d'ambulances, le manque de moyens, entre autres. Dans le poste de santé, en fait, il y a 3 agents. Souvent, on a des problèmes de médicaments parce que, en fait, c'est pas un poste qui est trop fréquenté. Donc, il arrive que nous ayons des difficultés à nous ravitailler en médicaments parce qu'en fait, l'achat des médicaments dépend en fait de ce que les populations en fait dépensent pour acheter les médicaments au niveau du poste en tant que tel. Si on doit faire une commande, on doit se baser sur ce que les populations dépensent. Donc, si le bénéfice, en fait, s'il n'y a pas de bénéfice, donc il y a des difficultés à trouver quand même du médicament dans le district de Djoulou. Ici, c'est très compliqué. Avant, on avait en fait une pirogue, donc on utilisait comme ambulance. Maintenant, il n'y a plus d'ambulance, c'est devenu compliqué. Donc, il faut que les personnes se débrouillent entre elles pour pouvoir sortir. Même s'il y a des urgences? Oui, même s'il y a des urgences. Parce que moi, je ne peux pas évacuer tant que je n'ai pas de pirogue. C'est-à-dire qu'on n'a pas d'ambulance. Donc, on ne peut pas évacuer les patients. C'est-à-dire, voilà, on les reçoit ici. S'ils doivent sortir, on les prescrit quand même. On fait une référence. Ils vont se débrouiller à trouver une pirogue pour pouvoir partir. Les sanitaires, l'administration en tant que telle, tout le monde. Tout le monde. J'ai été avec le maire, j'ai été avec le préfet. Bon, on en a discuté longuement avec le médecin-chef. Mais finalement, jusque-là, il n'y a pas de solution. Même l'ambulance qui était là, c'est des partenaires qui avaient disponibilisé l'ambulance pour le poste. Ce n'était pas le gouvernement. C'est moi qui gère les accouchements, voilà, la consultation de routine. Ça se passe bien, parce que, bon, en fait, le seul problème, c'est que les gens ne viennent pas tôt pour faire leur CPN et ça pose problème. Parce qu'en fait, si tu rates le premier trimestre, c'est un peu compliqué pour nous de suivre correctement la femme. Et déjà, en fait, les CPN ne sont pas corrects et vraiment, ça pose un énorme problème. En fait, de l'autre côté, il y a la planification aussi qui pose un peu problème parce que là, il faut beaucoup d'informations. Et avec un peu la tradition, il faut aller petit à petit et c'est un peu compliqué pour nous. Est-ce que vous arrivez également d'entrer dans le village, de faire des sensibilisations? Bon, dans le village, pas souvent, mais sur place, oui. Parce que pendant mes séances de vaccination, c'est tous les enfants de 0 à 5 ans qui se présentent et avec leur maman. Donc on en profite pour faire des causeries, pour discuter avec eux sur plusieurs domaines, pour pouvoir en fait améliorer la santé de la population. Surtout un problème lu jëm hôpital waa hôpital sonn nañu trop
ndax yu bëri boo demee ñi ne amul médicament yu bëri boo demee ñi ne amul affaire d'accouchement ñi bëri dañuy faral di dem ci Ziguinchor ndax bagage accouchement moom dafa ñàkk trop. suñu maternité baa ngi ne li ngeen jàppale ñu échographie dañuy dem ba Ziguinchor ñi dem def écho amuñu fi appareil bi Ziguinchor la ñuy dem suñu dispensaire bi ngeen jàppale ñu ay garab amuñu garab amu fa yenn saa yi da ngay dem sa doom bi bu subiroo nga dem garab boobu doo ko am foofu nga yónnee ba Ziguinchor ñu jëndal la garab bi dañoo faj sa doom bi ngeen jàppale ñu si loolu yépp. Je lance un appel quand même à l'État de vraiment penser aux insulaires. Parce que quand on voit par exemple dans les autres zones, ils ont des subventions. Nous faisons partie par exemple des postes qui dépensent le plus et qui n'ont pas de moyens. Je fais partie des postes qui dépensent le plus pour la vaccination, qui dépensent le plus pour les stratégies avancées. Alors que les gros postes ne le font pas. Donc ça pose problème. S'il n'y a pas de soutien, j'ai fait même des demandes pour qu'il y ait en fait un soutien en carburant, en logistique, et ça pose problème jusque-là. Nous sommes en train de nous battre. Peut-être que Inch'Allah, ça va aller. Peut-être que vous allez nous aider à trouver des partenaires qui vont nous aider dans ce sens. Et ce sera aussi le bienvenu, parce que souvent l'État aussi ne peut pas tout faire, parce que les moyens manquent. Mais quand même, il va falloir que ces gens-là fassent un peu d'effort, que la santé de la population soit une priorité pour les gens, donc pour que l'on puisse cerner en fait certaines maladies. À Nyomoun, la scolarisation des enfants est aussi entravée à cause de son enclavement. Beaucoup d'élèves qui venaient des villages voisins comme Bakasouk, Haya, Itu ou Djogé ont cessé de venir étudier au CM de Nyomoun pour des raisons précises. Et cette réduction d'effectifs n'est pas sans conséquence. En plus de cela, les professeurs confient être confrontés à quelques problèmes liés aux réalités de cette localité. Le CM de Nyomoun est un CM qui a été créé en 2006. Et les écoles qui polarisaient ce CM il y a l'école de Bakasouk, l'école de Khaer, l'école de Hitou et l'école de Nyomoun. Donc en 2006, il y avait même l'école de Djogé. Donc il y a 3 années de cela, quand on a créé le CM, un CM à Karabane, maintenant on reçoit les élèves de Jitou, les élèves de Khaer et les élèves de Bakasouk. Mais c'est pas tout le monde qui vient parce qu'il y a certains qui partent à Karabane. Et c'est la raison pour laquelle l'effectif diminue chaque année. Ça diminue chaque année. Avant, en 2009, quand je suis arrivé jusqu'en 2015, on avait quand même beaucoup d'élèves. Environ parti jusqu'à 300. Mais aujourd'hui, on se retrouve, cette année par exemple, on avait 164 élèves. 164 élèves. Donc, c'est très petit. Et ça joue sur le fonctionnement de l'école. Pourquoi? Parce que sur 164 élèves, donc il n'y aura que 164 inscrits. Donc, et l'inscription est à 6 000 francs. Vous voyez que si dans 164 multiplié par 6 000, si on doit prendre le fonctionnement, vraiment c'est très petit. Et c'est la raison pour laquelle le CM rencontre d'énormes difficultés pour son bon fonctionnement. Et au total, il y a combien de professeurs? Cette année, on était 9. Il y avait 9 professeurs. 6e, 5e, 4e, 3e. Cette année. Mais les années passées, il y avait 2 6e, 2 5e, 2 4e, 2 3e. Mais cette année, quand même, on avait peu d'élèves, 164, vous voyez, donc c'est très petit. Est-ce qu'il y a aussi des stratégies ou des politiques développées pour le maintien des élèves à l'école? Bon, en fait, pas tellement. C'est que nous essayons quand même de bien encadrer les élèves afin que ces derniers puissent rester. Mais vu les conditions très souvent difficiles, parce que si nous prenons les enfants de Djogé qui ne viennent plus, c'est parce qu'il y a le CM de Karabane. Et ils sont plus proches de Karabane qu'ici. Donc pour venir jusqu'à là, tu cherches un tuteur et c'est pas facile.
C'est la raison pour laquelle on perd chaque année des élèves. Chaque année. Et même ici à Niomol aussi, il n'y a pas beaucoup d'élèves. Si je prends par exemple cette année la classe de CM2, je pense qu'ils n'étaient même pas 20. Hein? Même pas 20. Et ce sont ces gens-là qu'on va recevoir à l'ouverture en 6e. Donc, ce qui veut dire qu'on n'aura même pas une trentaine en 6e. Dans les examens, il nous arrive, ça fait combien? 3 années successives ou 4 années successives, on faisait du 100%. Vous n'êtes pas confronté à ce problème de baisse au niveau des élèves? Non, bon, il y a quand même des élèves qui ont au niveau très faible. Mais nous tenons toujours en considération ces élèves-là, que nous essayons quand même de remédier, faire de remédiation pour quand même qu'ils puissent avoir le même niveau que les autres. Mais vous savez que ce n'est pas tout le monde, et il y a toujours des canards boiteux. Donc là, on n'y peut rien. Regardez, il n'y a pas de télévision. Nos enfants sont là. Ils se débrouillent pour aller à l'école. Ils ne savent même pas ce qui se passe dans le monde entier. Mais la télé, c'est une éducation. Ça porte beaucoup au niveau des enfants. Mais dommage, nous n'a pas ça. Vu quoi? Vu le manque d'énergie. Il n'y a pas d'électrification. On a tendance à chercher des bougies pour faire étudier les enfants. Vraiment, vraiment, on peine beaucoup. De ces sujets qu'on passe à la télé. Mais vu à l'examen, nos enfants qui sont ici, à l'examen, si on fait un sujet venant de la télé et que nos enfants n'ont pas vu ce sujet-là à la télé, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont échouer. Vraiment, nous, on est fatigués. Nous sommes très souvent confrontés à de sérieux problèmes parce que vous avez vu le CEM, il n'y a pas de clôture. Il n'y a pas de clôture. Donc, dans un CEM, s'il n'y a pas de clôture, ce n'est pas facile de bien gérer les élèves. Ce n'est pas facile parce qu'à l'heure, par exemple, à 8h, 8h05, un élève qui arrive à 8h05, on peut le tolérer jusqu'à 8h06, il est renvoyé. Mais tu vois, par exemple, à 8h05, des élèves qui te sortent de partout. Donc, tu ne peux même pas le gérer parce que nous avons un seul surveillant. Donc, il a des problèmes pour gérer tous ces élèves-là. Donc, si on avait, par exemple, une clôture, là, on allait avoir une seule porte et là, on allait pouvoir gérer les élèves. Et sans clôture aussi, il y a l'insécurité. Il y a l'insécurité parce que nous avons des latrines qui sont juste à côté. Mais tu vois un élève qui te demande, qui te dit « Monsieur, je veux aller aux toilettes », il sort, il ne va même pas là-bas, il va dans la brousse. Et ce n'est pas prudent. Donc s'il y avait une clôture, on allait pouvoir maîtriser quand même ces élèves. Face à leur impuissance et au manque de politique de développement, les habitants du village de Niomul déplorent le laxisme des autorités étatiques qui ne leur rendent visite que pendant les périodes électorales. Les difficultés, primo, c'est l'accès à l'eau potable, comme tout le monde l'a dit. Et encore, l'enclavement. Vous avez vu, vous avez fait le voyage de la pirogue de Ziguinchor ici. Vous avez vu le nombre de temps que vous avez mis dans la pirogue. Et ça compte beaucoup. Le fait de rester dans une pirogue durant 5 heures de temps, c'est quelque chose. Donc, vu les moyens, on est obligé de faire ce trajet. Parce que nous, Niomul, vraiment, quand tu viens à Niomul, tu vois Niomul, tu sauras que Niomul est oublié par rapport aux autres villages. Le gouvernement ne nous voit même pas. Mais quand il s'agit d'élections, c'est en ce moment-là que le gouvernement se présente à Niomul. Après les élections, c'est fini. Tout ce qui se trouve à Niomul, ce sont les ONG qui l'ont bâti, mais pas le gouvernement. Vous voyez comme ça, bon, on a fait le retour au Bercail. On a fait la ville. Moi-même qui vous parle, j'ai fait le service militaire. J'ai tapé partout au niveau des concours paramilitaires. Ça n'a pas marché. Alors j'ai fait le retour au Bercail. Parce que je ne veux pas vivre aux dépens de quelqu'un. Je suis venu là où mes parents m'ont eu. Alors je me débrouille. Ce que mon papa m'a montré, c'est ce que je suis en train
de faire et pouvoir faire vivre mes enfants. Et me débrouiller pour le faire étudier, jusqu'à avoir au moins des découragements. Surtout nos soi-disant mères, on a souvent des causeries avec eux. Mais après les promesses, et c'est fini. Quand les enfants s'en vont, c'est fini. Mais nous, on sera à Kafountine, on reste devant eux, on bavarde. Ah, ils nous disent, bon, on a entendu, on fera ceci, et rien ne se passe. Je veux au moins que le gouvernement sénégalais sache qu'il y a des villages qui sont au fin fond de la Casamance et qui n'ont rien. Ils ne se nourrissent que de leurs propres moyens. Regardez Nyomo, il n'y a pas de palmier, il n'y a pas de brousse, uniquement que le riz. Donc, on n'a aucun rendement ici, uniquement que le riz. Donc, que le gouvernement fasse quelque chose pour nous. Les potentialités naturelles et culturelles ne manquent pas dans cette région sud du Sénégal, surtout dans les îles du Bliss-Casa. Cependant, ces îles du Bliss-Casa souffrent de plusieurs maux et sont laissées à elles-mêmes. Étant conscient de cet état de fait, le festival des îles du Bliss-Casa a été initié à Nyomoun par un jeune promoteur venu de Ziguinchor. Ousmane Samouré affirme que cette initiative vise à mettre en exergue les problèmes de Nyomoun. C'est également pour faire des îles de la Casamance une destination prisée par les touristes passionnés de culture.